Un homme a sauvé une lionne et ses petits, des années plus tard, ceci est arrivé. Né à l'origine en Ukraine, Alex a vécu la majeure partie de sa vie dans l'un des parcs animaliers d'Afrique du Sud. Le vétérinaire aimait la nature et le sentiment sauvage que les plaines du Serengeti lui procuraient lorsqu'il les traversait. Derrière quelques rochers, à une courte distance, se trouvait une lionne qu'il n'avait jamais vue d'aussi près dans la nature, et la taille imposante de l'animal l'a stupéfié. Au début, il a paniqué et a pointé son arme vers l'animal, pensant que la lionne allait l'attaquer, mais tout ce qu'elle a fait, c'est grogner contre lui. C'est alors qu'Alex a remarqué un problème. La lionne ne l'attaquait pas parce qu'elle ne le pouvait pas. Il s'est avéré que sa patte s'était coincée dans un piège, l'empêchant de se déplacer à plus de quelques mètres avant que la douleur ne devienne insupportable. Alex était à la fois soulagé de sa propre sécurité et horrifié qu'un si bel animal ait été piégé de manière si inhumaine. Il était clair que c'était l'œuvre de braconniers qui ne manqueraient pas de revenir pour achever la lionne et vendre ce qu'ils pouvaient pour gagner de l'argent. Alex était bouleversé à l'idée que la lionne allait simplement être tuée pour de l'argent, et il savait qu'il devait faire quelque chose pour l'aider. Il a décidé de s'approcher de la lionne pour voir s'il pouvait atteindre assez près du piège pour la libérer. Mais à mesure qu'il s'approchait, l'animal effrayé s'est dressé contre lui et a griffé avec une de ses énormes pattes. Alex s'est rapidement jeté hors de portée et en sécurité. Il avait réussi à s'échapper indemne, mais il savait que la lionne ne lui permettrait pas de s'approcher d'elle. Grâce à son expérience des animaux sauvages, Alex avait remarqué un autre problème: lorsque la lionne l'avait griffé, il avait vu son ventre, plus précisément ses mamelles, qui étaient gonflées et remplies de lait. Cela signifiait que la lionne avait des petits à proximité qui ne pourraient pas survivre longtemps sans elle. Avec ce nouveau développement, Alex savait qu'il devait agir rapidement. Si les petits étaient laissés seuls trop longtemps, ils pourraient mourir de faim ou de soif. Pire encore, un autre prédateur pourrait les trouver et les tuer, car ils ne pourraient pas se défendre. Avec la lionne toujours immobilisée et ne voulant pas laisser Alex s'approcher, l'homme au grand cœur n'avait qu'un seul choix: il devrait trouver les petits et les ramener à la lionne lui-même. Heureusement, Alex savait qu'il ne devait pas être trop loin, alors il a cherché jusqu'à ce qu'il trouve des empreintes. Il a suivi les traces à une courte distance de la lionne jusqu'à ce qu'il entende quelques miaulements. Il a suivi les miaulements jusqu'à une herbe haute où il a trouvé 3 petits cachés, tous en train d'appeler leur mère. Alex a rapidement ramassé les petits dans ses bras et est retourné vers la lionne piégée. En voyant ces petits, la lionne a recommencé à rugir tout en essayant de se libérer du piège. Alex était nerveux car il ne voulait pas que la maman se blesse dans une telle frénésie. Alors, il a déposé doucement les petits un par un. Une fois par terre, les lionceaux ont recommencé à appeler et se sont lentement dirigés vers leur maman. Pendant toute leur marche, Alex parlait à la lionne d'une voix calme et apaisante, la rassurant qu'il ne voulait pas lui faire de mal et qu'il essayait en fait de l'aider. Voyant qu'il ne représentait pas un danger, la lionne s'est calmée et, lorsque ses bébés sont finalement arrivés jusqu'à elle, elle s'est couchée et les a laissés téter. Alex a observé à distance sécuritaire la réunion de la famille. Il était heureux d'avoir pu ramener les petits à leur mère en toute sécurité, mais il devait encore trouver un moyen de libérer la lionne. Pendant un moment, Alex s'est simplement assis à une courte distance de la lionne et lui a parlé de manière rassurante. Il ne savait pas depuis combien de temps la lionne était piégée, mais il a réalisé qu'elle devait avoir faim car elle devait encore produire du lait pour ses petits. Assurant à la grande maman féline qu'il serait de retour, Alex est rapidement retourné à son camion et a conduit un peu dans la région jusqu'à ce qu'il tombe sur le cadavre d'un zèbre. Bien que l'animal n'ait presque plus de viande, il savait que cela suffirait pour redonner un peu de force à la lionne. L'homme courageux a découpé un gros morceau de viande du cadavre et est retourné vers la lionne et ses petits. À son retour, la lionne n'était pas aussi hostile qu'auparavant. En fait, elle semblait assez impatiente de revoir l'homme, surtout parce qu'il transportait un gros morceau de viande pour elle. Alex a regardé la lionne lécher ses babines et a souri en connaissance de cause. Il a parlé doucement à l'animal avant de lui donner la viande. Hésitante, la lionne s'est levée et a senti la viande avant de commencer à manger. Pendant que la lionne était distraite, Alex a vu cela comme son moment. Il s'est approché lentement et avec prudence de la lionne et l'a rapidement endormie avec un tranquillisant. Avant que les médicaments ne fassent effet, il a desserré sa patte du piège et a essayé d'amener la lionne à l'arrière de son camion où il avait déjà placé les 3 petits dans une cage. Tellement concentré sur sa tâche, cependant, Alex n'a pas remarqué que la lionne avait cessé de manger et s'était approchée à quelques pieds de lui. Alors qu'une ombre tombait sur lui, Alex a lentement levé les yeux pour voir la lionne à quelques centimètres. Mais au lieu de s'énerver et d'attaquer, la lionne est simplement restée là.
Elle était blessée et ne pouvait pas marcher correctement. Alex voulait la mettre à l'arrière du camion avant qu'elle ne perde connaissance et lui a donné un petit coup de coude. La lionne a compris qu'elle devait obéir et a fait quelque chose de complètement inattendu. Avant de bondir dans le camion pour retrouver ses petits, elle s'est approchée d'Alex et a commencé à frotter sa tête contre lui, tout comme le ferait un chat domestique. Une fois la lionne dans le camion, Alex l'a attachée et a conduit aussi rapidement que possible vers la réserve où il vivait. Alors qu'Alex s'éloignait, il ne pouvait s'empêcher d'être émerveillé par ce qui venait de se passer. À la réserve, lui et les autres travailleurs ont soigné la lionne blessée et ont pris soin des lionceaux. Pendant ce temps, la lionne et ses petits ont de plus en plus noué des liens avec Alex. Après quelques mois, il était temps de ramener la famille de lions à la vie sauvage. Avant de se séparer, la lionne a câliné une dernière fois Alex, ils s'étaient beaucoup attachés. Quelques années se sont écoulées sans qu'Alex ne voie aucun des lions qu'il avait aidé à sauver ce jour-là. Puis un jour, il a vu une vue incroyable, une fierté de lions se prélasser tous sous l'arbre qu'il avait lui-même utilisé pour prendre son déjeuner. En s'arrêtant à une courte distance des animaux, l'un des lions a levé la tête et l'a regardé. En voyant l'homme, l'animal s'est levé rapidement et s'est approché rapidement de lui. Au début, Alex était nerveux car il ne voulait pas être attaqué par un grand félin. Mais à mesure que le lion se rapprochait, il a commencé à réaliser qu'il le connaissait. C'était l'un des lionceaux qu'il avait sauvé tant d'années auparavant. Alex était stupéfait de l'avoir rencontré et encore plus choqué que le lion semblait se souvenir de lui. Lorsque le lion fut assez près, il commença à frotter sa tête contre Alex, tout comme sa mère l'avait fait des années auparavant. Alex a ri et a caressé prudemment le pelage de l'animal avant que celui-ci ne se retire et ne retourne vers sa fierté. Alex était très heureux. Le lionceau se souvenait de lui et de ce qu'il avait fait pour sa famille. Sachant ne pas vouloir trop s'attarder, Alex a fait demi-tour avec sa voiture et a commencé à rentrer chez lui. Mais pas avant d'entendre un rugissement fort du lion mâle. Même s'il savait que c'était probablement un événement unique dans sa vie, Alex ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait réussi à créer un lien si fort et durable avec le lion en si peu de temps. Et bien qu'il ne les ait jamais revus, il ne pouvait être plus heureux de l'expérience qu'il avait partagée avec ces créatures étonnantes.